Bonjour les amis, alors on va laisser tomber un petit peu l'Exode, en tout cas on va pas laisser tomber, on va mettre de côté pendant quelques jours parce que là on attaque le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu et il me paraît intéressant, c'est des passages dans lesquels on peut réfléchir un petit peu, d'accord? Donc aujourd'hui nous allons lire Matthieu, le chapitre 10, premier paragraphe du verset 1 au verset 7. Le chapitre 10 correspond à l'envoi en mission des disciples, donc selon Matthieu. Ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent aussi toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, puis Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddéeus, on dit aussi. Et puis Simon le Zélote et Judas Iscariote, vous savez, Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Voilà. Alors, dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est que Matthieu, donc je répète encore une fois qu'il était juif, donne en fait une indication géographique du secteur à convaincre, on va dire ça comme ça, puisqu'il suggère que les disciples n'aillent pas se promener au milieu des païens, donc partie est du Jourdain, ni dans la Samarie. Je vous rappelle, les Samaritains étaient des Juifs, certes, mais qui avaient fait sécession et qui s'étaient vraiment disputés avec les Juifs d'Israël, en tout cas de Jérusalem. D'accord ? Je vous rappelle juste que les Samaritains avaient décidé premièrement, de ne garder que la stricte Torah comme texte de référence. Donc ils contestaient quelque part le poids d'autres écrits comme les prophètes, aussi bien entendu les Mishnah et tous les écrits rabbiniques. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils avaient estimé qu'ils pouvaient rendre leur culte dans le sanctuaire de Gazirim, qui est dans le nord, alors que pour les Juifs de Judée, le seul endroit où on puisse prier Dieu, c'était Jérusalem. Voilà. Et donc, typiquement, dès le départ, Matthieu leur dit « Ouais, alors vous pouvez aller partout, mais écoutez, allez pas là, et gardez-vous pour les brebis perdues d'Israël », qui est une expression qu'on trouve, je crois, dans Ézéchiel, il me semble. Voilà. Et donc, Matthieu, qui est juif, nous écrit un évangile dans un contexte juif, et on voit bien qu'il y a 12 apôtres, en fait, pour 12 tribus. Jusque-là. Ça tient la route, c'est bien monté. Voilà. Bon, rien de particulier sur la liste des apôtres. Chaque fois qu'il y a une liste d'apôtres, vous savez, ça démarre par Pierre et ça se termine par Judas. Qu'on considère toujours comme un apôtre, même s'il a fait le job qu'on connaît tous. Voilà. En termes de terminologie, c'est assez intéressant et c'est ce qui vaut la peine de réfléchir. Jésus leur donne l'autorité. Alors, il leur donne l'autorité, en fait, qu'il a reçue de son Père, car il insiste bien que l'autorité qu'il a, elle vient de son Père. Et donc, il l'a reçue de son Père et il la transmet. L'autorité. Et l'autorité sur les esprits impurs. Sur le démon. C'est ça dont on est en train de dire, sur Satan. D'accord ? Ici, chez Matthieu, on parle aussi un peu des guérisons. On verra que chez Marc, c'est pas tout à fait le cas. La priorité de l'autorité, c'est la lutte contre les esprits impurs. Il est intéressant de réfléchir un petit peu à cette notion d'autorité qui est transmise. Parce que vous savez que Jésus a transmis son autorité aux apôtres, qui l'ont transmis aux disciples, qui l'ont transmis. Aujourd'hui, les clercs de l'Église sont supposés l'avoir. D'accord ? Donc il y a une transmission. Mais une transmission d'autorité. C'est un peu bizarre, pourquoi ? Parce que dans le monde juif, il y avait aussi la transmission, mais la transmission, c'était la transmission de la Torah.
Dieu l'a filé à Moïse au mont Sinaï, et ensuite Moïse l'a donné aux anciens, à Josué d'abord, puis aux anciens, aux patriarches. Tout ça s'est passé, et c'est arrivé au rabbin. Ce qui fait qu'un jeune rabbin, quand il commence à être rabbin, qu'est-ce qu'il est? Il est détenteur, en fait, du texte, de l'écriture, et de la tradition, c'est-à-dire de tous les textes qui sont venus s'agglomérer au fur et à mesure pour commenter, expliquer la Torah. Bon. Mais là, au moins, il y a un support, c'est un livre, en fait. Voilà. La transmission se fait à travers un livre. Bon, à la même époque, il y avait chez les Esséniens, c'était aussi assez spécial, puisque chez les Esséniens, on transmettait des règles, en fait des règlements, c'était un peu différent. Et il y avait de nommer à la fois des prêtres pour les sacrifices, mais il y avait aussi de nommer des inspecteurs qui passaient leur temps à vérifier qu'effectivement le règlement était bien appliqué. Donc ce qu'on passait chez les Esséniens, c'était un règlement, pour simplifier. Et puis, évidemment, il y a d'autres... on peut appeler ça une religion, mais on a tout le monde ésotérique, où là c'est l'initiation. Et dans l'initiation, ce qu'on passe, en fait, ce qu'on transmet, c'est globalement un savoir, une richesse spirituelle qui normalement n'est pas forcément dans des livres. C'est plutôt une sagesse, donc c'est une culture. Voilà. Quelque chose qui fait qu'effectivement, en franc-maçonnerie, eh bien, un grand maître sait plus qu'un jeune adepte. Et il a passé des degrés, et chaque degré se passe avec un genre d'examen. En fait, on vérifie que, effectivement, le maçon a développé une sagesse, une richesse, comme vous voulez, quelque chose qui fait qu'on peut vérifier qu'effectivement, il mérite son degré. Voilà. Chez les chrétiens, on passe une autorité pour chasser les démons. Alors, c'est vrai qu'à partir de là, c'est pas très clair. On met un peu tout ce qu'on veut là-dedans. Est-ce que c'est l'autorité de juger, l'autorité de pardonner, l'autorité de conseiller, l'autorité d'enseigner? Vous voyez, voilà. Bref, l'autorité, je dirais que... voilà. La transmission de la foi chrétienne, de l'autorité, qu'est-ce que c'est? Dieu seul le sait, en fait. Voilà. Pas évident, ce truc-là. Il faut qu'on y réfléchisse un peu. Il y a bien entendu une partie des textes. Il y a une partie de texte, il y a une partie de sagesse, il y a une partie de règlement, de rite. Bref. À demain.